La question qui m'a été posée est que ma tension est de 14 et mon rythme cardiaque est de 110. Est-ce que j'ai l'hypertension artérielle? Premièrement, lorsque vous voulez donner les valeurs lorsque vous voulez donner les chiffres comme ça, donnez des valeurs normales. L'hypertension artérielle se mesure par la valeur de... Il y a une valeur au-dessus de la barre et une valeur en dessous de la barre. La valeur au-dessus de la barre est appelée la valeur systolique, qui est la force de contraction du cœur, et la valeur en dessous est la force de relâchement du cœur. Vous ne pouvez pas ignorer ces valeurs-là, vous devez les donner toujours de cette façon parce que on ne peut pas ignorer la valeur la plus basse, d'autant plus que si elle aussi elle est altérée, c'est un problème. Maintenant, donc, si le cœur ne se relâche pas bien, c'est un problème. Et si le cœur se contracte trop, donc c'est-à-dire la valeur systolique est trop élevée, c'est un problème pour la santé. Maintenant, la valeur, l'unité de mesure de l'hypertension artérielle, c'est le millimètre de mercure, c'est-à-dire mmHg. Mais vous allez entendre les gens dire 14, 8, 9, tout ça, c'est parce qu'ils utilisent le centimètre de mercure. La valeur n'est pas fausse. Donc, si vous entendez 14, mettez seulement un 0 derrière pour obtenir 140. On s'attendrait à ce qu'une personne normale, sans problème de santé, ait une valeur optimale. Optimale, ça veut dire de l'excellence de 120 sur 80 mm de mercure de tension artérielle. C'est-à-dire, là, on va dire que c'est la valeur optimale. Mais chaque individu est différent. Donc, ça veut dire que les valeurs acceptables pour lesquelles on ne se préoccuperait pas seront entre 90 et 129 de systolique en haut et en bas entre 50 ou 60 jusqu'à 90 de diastolique. C'est-à-dire que si une personne a une valeur de tension de 90 sur 60, 90 sur 60 est sa valeur qu'elle a toujours eue et qui ne lui pose pas de problème, qui ne lui donne pas les vertiges et autres, on ne considérerait pas ça comme hypotension parce que c'est sa valeur. C'est comme ça que la personne est faite. On pourrait s'inquiéter, naturellement, si c'est une femme enceinte, parce que si la valeur est basse comme ça, il faudrait qu'on ait un regard observatoire sur ça, parce que quand même, elle est enceinte. Donc, ce sont des valeurs acceptables. Sinon, ce sont des valeurs qui évoluent avec le temps et on les ajuste. Par exemple, il y a des personnes qui ont une valeur naturelle de 130 sur 90. C'est leur valeur naturelle, ça ne les fait pas souffrir. Mais toutefois, on met ça en observation et on cherche à comprendre le statut de la personne, c'est-à-dire ses origines. Si la personne est de race noire, on va dire que oui, la personne a un risque d'hypertension artérielle. Si la personne est noire américaine, par exemple, ou la personne a une familiarité d'hypertension, c'est-à-dire dans sa famille, il y a eu un cas d'hypertension artérielle. Si la personne est de sexe masculin, on va dire que oui, c'est un risque. Oui, parce que les hommes sont plus à risque que les femmes. Mais quand les femmes ont l'hypertension artérielle, elles en meurent plus vite que les hommes. Donc, il y a on appelle ces facteurs-là les facteurs de risque. Si la personne est obèse, en surpoids, naturellement, la personne sera à risque d'hypertension artérielle. Si la personne fume l'alcool, fume la cigarette, consomme excessivement d'alcool, prend les drogues ou alors les médicaments qui peuvent provoquer l'hypertension artérielle, on pourra naturellement suspecter la personne comme un cas comme une personne qui peut avoir l'hypertension artérielle. Donc, la personne devrait être observée. Ça, c'est si on vient te chercher à la maison. Mais personne ne viendra te chercher à la maison. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Donc, naturellement, si vous arrivez de mesurer votre tension et vous suspectez que ça peut être un cas sérieux, alors de temps en temps, allez faire un check-up pour contrôler. Non, vous allez mettre l'argent là dans les pieds. On fait comment alors? Quand c'est votre argent, vous faites de ça ce que vous voulez. Moi, je parle seulement et je vous dis seulement ce que j'ai à dire. Avant de continuer, je vais répondre à la deuxième question. Elle a demandé le rythme cardiaque, elle a dit 110. Le rythme cardiaque est entre 50 et 100, disons 99. Quand tu as 110, d'un coup, on ne s'inquiète pas parce que tu peux avoir 110 parce que tu as la douleur, parce que tu fais une attaque de panique, parce que tu es stressé, parce que tu as vu quelque chose qui ne te plaît pas, ça agite ton cœur et tu as une situation comme ça qui n'est pas bien. Tu as un rythme comme ça qui est altéré. On s'inquiéterait si ce rythme-là continue à être croissant avec le temps et que c'est répétitif. C'est encore pour ça qu'il faut aller à l'hôpital. Vous n'allez pas rester à la maison et avoir le diagnostic sur Facebook. D'accord?
Donc, naturellement, j'ai cité les facteurs de risque de l'hypertension, mais il y a les causes, c'est-à-dire des choses que, il y a la maladie congénitale, par exemple, si quelqu'un naît avec un cœur qui est malade, la personne peut avoir une hypertension artérielle. Je vous ai parlé des reins, je vous ai dit que les reins agissent sur l'hypertension artérielle, donc ça veut dire que si tu as un problème rénal, tu peux avoir les problèmes, tu peux avoir l'hypertension artérielle, tout comme si tu as un problème thyroïdien, tu peux avoir l'hypertension artérielle. Donc, il y a des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Mais comme nous sommes sur santé et prévention, naturellement, on ne parle que de ce qu'on peut contrôler à la maison. Et ici, on parle encore de l'alimentation. Je vous ai parlé de la cigarette, de l'alcool. Mais la déshydratation aussi ici réduit le taux de potassium. Et naturellement, ça va vous causer l'hypertension artérielle ou ça va aggraver votre hypertension artérielle. Donc, si vous ne buvez pas assez d'eau, si vous ne faites pas l'activité sportive, vous aurez l'hypertension artérielle. Si vous ne l'avez pas encore, vous l'aurez, ça c'est sûr. Ou alors, si vous l'avez, ça va s'aggraver. Parce que l'activité sportive ici contrôle votre hypertension artérielle, ça contrôle le corps en général. Tout comme manger sain, c'est-à-dire les aliments riches en fibres, les légumes, les fruits et autres, les noix qui contiennent plus de protéines et tout autre aliment qui va favoriser votre santé. Ok. Je dis, on parlait des mêmes choses, je ne fais que dire les mêmes choses, vous n'entendez pas. Je ne veux même plus parler de l'obésité parce que j'ai tellement parlé d'obésité, on m'a tellement insulté que non, gardez votre poids. Hein. Non, restez à la même position, ne perdez même pas un gramme. Que oh, tu connais ce que veut dire le sport, ou c'est quoi le sport, la dystrophie ovarienne. Vous savez pas comment me souffre de la dystrophie ovarienne. On peut pas vous encourager de perdre le poids, vous êtes fussé, vous êtes fussé plus que qui. Vous savez ce que l'obésité peut causer. Voilà ça, l'obésité ne contribue pas à l'hypertension et par conséquent à l'AVC ou alors à l'attaque, à l'infarctus ou alors ou à l'arrêt cardiaque. Oh, je suis dépassé. Tu encourages les gens. Hey, pardon, gardez votre poids. Donc, c'est un facteur de risque pour l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle a les conséquences. Je vous ai parlé de l'infarctus, de l'AVC. Ça réduit le calibre des artères. Ce qui fait que ça peut causer aussi les problèmes aux yeux, que ce soit au cerveau, les pertes de mémoire. Mais un signe de l'hypertension très répétitif, c'est le mal de tête. D'accord? Vous avez une douleur là, il y a un type de mal de tête spécifique qui est lié à l'hypertension artérielle. Donc, à défaut de prendre les paracétamol au quartier ou l'aspirine tout le temps, quand vous avez mal à la tête, prenez aussi le courage, allez à l'hôpital chercher à contrôler votre hypertension artérielle. Donc, la dame qui m'a posé la question, on ne diagnostique pas l'hypertension artérielle comme ça, non. Il faudrait qu'on vous fasse un suivi, qu'on réunisse tous les facteurs de risque que j'ai cités dans votre vie et qu'on vous fasse un moniteur, on appelle ça je dis ça monitorage, un suivi pour voir, on peut vous mettre le truc sur la poitrine, je suis en train de parler de l'Holter, c'est l'Holter là-bas, c'est autre chose là-bas. On peut vous mesurer votre pression artérielle pendant 24 heures pour voir, pendant que vous êtes en train de faire les mouvements, voir si c'est que vous êtes à risque ou pas, ou alors vous avez l'hypertension ou pas. Certainement parce que pour avoir une bonne valeur de l'hypertension artérielle, il faut la faire au repos, c'est-à-dire soit couché sur le lit ou alors assis comme je suis de façon relaxée. Si tu mesures ta tension artérielle alors que tu es en train de travailler ou tu es agité, c'est normal qu'elle soit altérée. On mesure la tension artérielle dans des conditions optimales, comme je le disais, au repos, couché sur le lit ou alors assis tranquillement. Maintenant, il y a des fois où on va mesurer la tension de la personne étant debout pour pouvoir faire la différence entre la valeur assise et la valeur debout. Parce que quand tu te lèves, ta tension artérielle drop, ça veut dire que ça diminue. Ça signifie que tu peux souffrir d'hypotension orthostatique qui peut te causer, tu peux t'évanouir facilement parce que c'est on appelle ça comment? Une réaction vasovagale. Donc, pour dire que on ne diagnostique pas les choses comme ça sur Facebook, non. On a découvert que j'ai telle tension et puis non. C'est-à-dire que je suis hypertendu. Mais si vous vous rendez compte que vous avez une valeur de 140 constamment, alors là, c'est très important de vous faire diagnostiquer parce que plus vous faites le diagnostic et on vous met sur la thérapie et vous suivez le style de vie, moins vous serez à risque de tout ce qu'on a cité parce que ça peut vous tuer d'un coup. Parce que si vous avez l'hypertension artérielle non contrôlée, vous pouvez faire facilement un arrêt cardiaque parce que le cœur est fatigué de pomper. Tout comme vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Là, ça pompe, ça pas percer la terre là-bas et puis l'AVC hémorragique, on en meurt vite. Si on s'en sort vraiment paralysé de tout parce que là-bas, le sang coule dans le cerveau et tout ce qui va avec. Je ne vais même pas expliquer parce que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Moi, je suis fatigué de réexpliquer les choses. Vous n'écoutez pas, vous discutez, vous m'insultez encore, vous achetez sur ça. Donc, c'est le style de vie qui compte. Maintenant, je voulais faire une précision sur les médicaments de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle cause un problème au niveau de l'érectilité de l'homme. C'est-à-dire, ça pose un problème sur la virilité, pardon. Et les médicaments aussi de l'hypertension, certains médicaments, surtout les bêta-bloqueurs ou alors les diurétiques,
cause un problème sur le truc de l'homme. Donc, si un homme a l'hypertension et ça commence un peu à déranger là-bas, il faut retourner voir le professionnel sanitaire pour qu'on gère. Ça ne sert à rien d'aller prendre les médicaments pour se lever. Parce que c'est même pas compatible avec les médicaments de l'hypertension. Je vais prendre l'exemple de quoi? Le Viagra que vous prenez, dans certaines conditions, ça peut tuer la personne facilement. Il y a aussi les médicaments peut-être pour réduire la douleur de la poitrine, on appelle le chest pain, non? Ce qui contient les nitrates. On ne prend pas ça avec les remèdes de l'hypertension parce que ça baisse la tension artérielle drastiquement et tu peux en mourir. Donc, comment je vais dire ça? Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que c'est une condition qu'on peut facilement éviter. Même si on a ça en famille, on peut retarder son apparition. Parce qu'à partir de 40 ans, on commence un peu à contrôler sa santé. Tu recommences à attendre à ce que les gens aient ça à partir de 55 ans. Mais de nos jours, on voit les jeunes de moins de 40 ans l'avoir parce que le style de vie est tellement erroné. Que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, que ce soit les drogues, que ce soit l'automédication ou le manque d'activité sportive. Je veux aussi rappeler ici que la consommation des huiles végétales est importante parce que ça évite l'hypercholestérolémie qui est aussi un facteur de risque. Mais qu'ensemble à l'obésité, le diabète et autres, ça cause un boom qui va causer l'athérosclérose, qui va aller causer l'infarctus ou alors ça va causer l'AVC hémorragique ou alors ischémique. Donc, c'est tout un tas de choses. Ça attaque tout le corps. Parce que on parle d'hypertension artérielle quand la valeur de la tension, on parle d'hypertension, la pression que le sang exerce sur les artères. Les artères sont partout dans le corps. Le corps, aucun organe ne peut vivre sans artères parce que ça apporte le sang riche en oxygène à ces organes-là. Oui, tu veux encore dire quoi, non? On se voit dans une autre vidéo. Hey, j'ai trop parlé. Hein? Tchuss, c'est la dame dans la santé 3.0. Docteur, ça t'intéresse infirmière. Tchuss.